Bon, bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'essaie une nouvelle recette. Une recette de courges spaghetti gratinées. Simple à faire. Il vous faut de la sauce Alfredo. J'ai pris ce qui est en spécial chez IGA, La Vallée, à côté de chez moi. Il faut 300 g de jambon coupé en cubes. J'ai pris du jambon romarin de Mastro. Je vais couper en petits cubes au couteau. Du brocoli, 2 tasses. Persil, j'en ai pas en ce moment aujourd'hui, fait que moi je vais mettre de la basilic, mais mettez l'épice que vous voulez, il n'y a aucun problème pour ça. Persil haché, de l'ail haché, moi j'achète celle-ci, rayon fruits et légumes en pot. Il y a différents formats, fait que je trouve ça convivial, dans sa cuillère, c'est déjà haché. Et puis, poivre au goût, poivre à moudre au moulin, le moulin est intégré à cette poivrière. Et puis une courge spaghetti que je vais couper en deux. Là, je vais préchauffer mon four à 400 degrés Fahrenheit. Puis dans un bol, je vais tout préparer ça ici, sauf le fromage. Ça, c'est pour la fin, le fromage. Si j'ai pris un fromage, 4 fromages, Cracker Barrel Italiano, 4 fromages. Vous pouvez mettre le fromage que vous désirez. Moi, j'ai pris celui-ci. Alors, je vais préchauffer mon four à 400 degrés Fahrenheit. Dans un bol, je vais mélanger la sauce Alfredo, le jambon, le brocoli, le persil, l'ail, salé poivré, ça, salé, sel himalayen rose. Et puis, je vais tout mélanger ça. Je vais ouvrir ma courge spaghetti en deux. Je vais vider les pépins, les filaments de chaque part. Et puis, je vais tout mettre ça à l'intérieur. Je vais me faire 2 repas. Ma fille est ici avec moi. On va souper ensemble. Et puis, je vais déposer les 2 moitiés de la courge spaghetti dans une plaque à cuisson, une tourne à biscuit, la chair vers le haut, et puis je vais garnir du mélange ici, et puis je vais cuire ça pendant 25 à 35 minutes. Après ça, je vais couvrir de fromage mes 2 moitiés de courge spaghetti, et je continue la cuisson pour 15 minutes. Après 15 minutes, j'allume mon four à broil. Je poursuis la cuisson 2 à 3 minutes. C'est juste pour faire fondre le fromage dessus et le faire griller un peu comme ça serait une soupe à l'oignon. Alors, c'est aussi simple que ça. Je sens que ça va être excellent. Bon, bien, comme vous pouvez voir, j'ai mélangé tous les ingrédients. Il me reste juste à ajouter la sauce Alfredo. Pendant ce temps-là, j'ai mis mon four en préchauffage pour 400 degrés Fahrenheit. Alors, je brasse ça pour que ça soit homogène, que tous les éléments soient recouverts de sauce Alfredo. Puis les brocolis, coupez-les en petits morceaux pour qu'il y ait de la facilité à cuire, pour qu'ils cuisent quand même assez en profondeur, mais qu'ils restent quand même un peu croquants sous la dent. Sinon, si vous les laissez trop gros, bien, vous allez avoir l'impression de manger comme brocoli dans une trempette de sauce Alfredo. Brocoli cru. On veut quand même que le brocoli soit tendre. Si vous auriez du bacon déjà concassé ou du bacon pré-cuit, vous pouvez ajouter du bacon à votre sauce Alfredo, mais pourquoi pas? Ça doit être vraiment bon. Bacon et jambon, hein? Wow! Alors, voilà pour la sauce Alfredo. Maintenant, je vais ouvrir la courge. Bon, j'ai enfin séparé ma courge en deux avec un couteau. Je vous le dis, soyez extrêmement prudents. À chaque fois que je capote, je dis, je vais finir par couper, m'arracher un doigt. J'ai pas voulu stresser ma fille qui est ici. D'habitude, j'ai un outil spécial que j'utilise pour ouvrir ça. Mais je pense qu'elle aurait dit, qu'est-ce que tu fais? Fait que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo qu'est-ce que je prends comme outil. Bon, alors maintenant, on prend une fourchette, on gratte tout ça, on ôte les filaments, les pépins, puis ça va être prêt à combler de la préparation.
Bon, bien super, mon four atteint cette température, 400 degrés Fahrenheit. L'intérieur des courges est nettoyé. Ma préparation est prête. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est d'en mettre à l'intérieur. Alors, pour moi aussi, c'est la première fois que je fais cette recette. Aucune idée si ça va être réussi ou un échec. On va le vivre ensemble. Mais chaque échec est une réussite en soi si on en tire quelque chose. C'est le même dans la vie de tous les jours, les relations personnelles, amoureuses, au travail. Si tu n'en tires rien, ben, tu fais du surplace, puis tant pis pour toi. Alors, je finis de remplir ça. On se voit dans quelques instants. Bon, ben voilà, il m'en reste juste légèrement un peu de la préparation, mais ça ne rentre plus. Fait que, je suis prêt, je mets ça au four. C'est déjà atteint à 400 degrés, alors je mets ça pour 35 minutes avec la minuterie. On se souhaite bonne chance. Bon, bien, ça fait 35 minutes à 400 degrés. Fait que, ils disent de couvrir de fromage. J'espère que les courges sont assez cuites. Voilà, j'ai recouvert ce fromage au 4 fromages. Alors, je remets au four, toujours à 400 degrés Fahrenheit, pour 15 minutes. Bon, bien voilà, c'est ça que ça donne. Je suis prêt à les mettre dans les assiettes et de goûter ça. J'ai vraiment hâte. J'aime la présentation, ça va faire beau dans l'assiette. Puis, c'est cool. Fait que, on regarde ça, qu'est-ce que ça donne. J'ai mis ça à broil 2-3 minutes, je l'ai surveillé. Je n'ai pas pris mon sel, je suis resté accroupi devant la fenêtre du four et j'ai surveillé pour que ça soit parfait.